Salut à tous, à mon retour c'est du cinéma, bienvenue pour le premier Radio Terre 616 de 2023, j'allais dire 2043, oui bien sûr, de 2023, qui est le 47e il me semble, ou 48e, je ne vais pas vérifier, mais voilà. Merci également pour les 560 abonnés, je pense qu'on est aux 560 à l'heure où je parle, de toute façon, on s'en fout, mais voilà. Merci beaucoup d'être autant à vous abonner aujourd'hui pour ce nouveau Radio Terre 616. Je suis enrhumé, donc j'ai le nez qui coule depuis des semaines et ça commence à me casser les couilles. Aujourd'hui, bien évidemment, vous le savez, nous allons parler de plusieurs choses. On va parler de jeux vidéo, on va parler Marvel, on va parler également un petit peu de DC Comics dans un vrac. Bref, on va parler de pas mal de petites choses. On met le générique, on est parti pour le premier Radio Terre 616 de 2023. Rubrique numéro 1, jeux vidéo. On a eu des petites infos. Déjà, premièrement, voici une image du casting du film Borderlands. Voilà, vous ne l'avez plus à l'écran. Lol, zoom sur mon visage, on arrête les effets de montage, on l'a déjà dit. Bref, le petit film Borderlands fait parler de lui pour la seule et bonne raison qu'on sait que Tim Miller va diriger des reshoots. Le réalisateur de base du film n'était pas disponible quand les acteurs du film ont été disponibles, donc malheureusement, il ne sera pas là. Je retiens juste pour ce film Borderlands que Jack Black joue Claptrap. Voilà. Jack Black. Oui, tout à fait. Bon, c'est le même acteur qui joue Bowser, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui joue aussi dans les Jumanji avec Dwayne Johnson. Cet acteur est une légende d'internet, il est trop marrant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Concernant les jeux vidéo, on a également eu le premier concept art du mode multijoueur de The Last of Us, un jeu que j'attends un petit peu, beaucoup, parce que j'adore The Last of Us. On a également eu des infos sur deux autres petites choses concernant les jeux vidéo. La première, c'est que le jeu développé par Ubisoft sur l'univers de Star Wars sera un jeu qui se rapprochera de la trempe du jeu No Man's Sky, qui est un très bon jeu. Et enfin, pour terminer cette rubrique, sachez que James Stewart ne sera plus le showrunner de la série live action Assassin's Creed qui a été annoncée sur Netflix il y a maintenant quelques temps. J'avais fait une vidéo dédiée sur, sur les annonces de Assassin's Creed, où ils avaient annoncé Assassin's Creed Mirage, plus de trucs sur Assassin's Creed Valhalla. Ils ont annoncé la série live Assassin's Creed qui me semble devrait sortir vers 2024-2023. James Stewart a décidé de ne pas être le showrunner de la série au final. Tristesse. Rubrique numéro 2, Marvel. Petite information concernant Marvel, on a eu une nouvelle image de Spider-Man Across the Spider-Verse avec donc Gwen qui a l'air de rencontrer les parents de Miles Morales, qui est plutôt cool comme idée, on va dire. Après, il faut voir comment ça va se faire finalement dans le film. Je rappelle bien évidemment que le trailer d'Ant-Man 3 sort dans la nuit du lundi au mardi. On sera présent pour en faire la réaction, peut-être pas au moment où le trailer va sortir. Et je pense qu'on fera une analyse plan par plan durant la semaine. Son lundi, je pense plutôt qu'on aura la fameuse vidéo programme 2023 qui apparemment a l'air quand même de vous intéresser. Autre info concernant Marvel, sachez que Deborah Jo Rupp a rejoint le casting de la série Agatha Coven of Chaos. Elle devrait garder le même rôle qu'elle avait dans la série WandaVision, je ne me rappelle peu du tout du nom du personnage. Et pour terminer avec Marvel, on a une rumeur qui a beaucoup tourné. Apparemment, Wolverine et le Spider-Man de Tobey Maguire combattraient ensemble dans le film Avengers Secret Wars. Mais bon, le film Avengers Secret Wars, si vous avez vu la vidéo qui est sortie ce samedi, vous savez que c'est un énorme bordel. Rubrique numéro 3, vrac. On fait un petit vrac, on a eu premièrement un nouveau logo et une première bande-annonce finalement du film Renfield, film avec Nicolas Hughes, il me semble, dans le rôle de Renfield, un des serviteurs de Dracula, et dans ce film, Dracula est joué par Nicolas Cage. Rien que ça. Autre info plutôt en vrac, mercredi Addams, enfin mercredi, tout le monde la série s'appelle Wednesday, mais donc mercredi, série sur le personnage de Mercredi Addams qui a été réalisé par Tim Burton, c'est pas vrai mais chut, on va se taire, a été renouvelé pour une saison 2, ça a pris un petit peu de temps, mais j'avoue que Netflix sur le coup ces temps-ci, je sais pas ce qu'ils font. Ils prennent du temps à annoncer des séries qui ont super bien marché. Mercredi,
The Sandman, ça a pris des mois pour annoncer, enfin ouais non, des semaines plutôt, pour annoncer The Sandman. Et là, paf, 1899, autre info, et annulé. C'était une série qui avait été donc faite par les créateurs de la série Dark, qui a réussi en une seule saison à se créer une fanbase. Je vais peut-être baisser les lumières un petit peu, hop, là et là, qui avait très bien marché, il me semble. Bon, tout le monde parlait de 1899 comme une excellente série. Annulé, voilà, tout simplement, enfin, au revoir. Ok, bah tant pis, j'ai envie de dire. Hein. Et autre info, sachez que Gen V, le spin-off de The Boys, lui par contre, sera probablement renouvelé par Amazon. Et enfin, on sait que Tim Blake a été casté dans le film Dune partie 2 qui sort, il me semble, en décembre 2023 et qui est déjà terminé au niveau de son tournage. Et enfin, on sait que les films Avatar 4 et 5 sont bien évidemment sauvés par le succès d'Avatar 2, La Voix de l'eau, qui a dépassé les plus d'1,5 milliard de dollars au box-office. Et d'ailleurs, James Cameron est le premier réalisateur de l'histoire à avoir 3 films à avoir dépassé ce chiffre. Donc bien évidemment, Avatar, Avatar 2 et Titanic. Je sais pas pourquoi Titanic a dépassé les 2 milliards. Ce film est chiant. Très chiant. Rubrique numéro 4, DC Comics. Et enfin, on termine avec DC Comics. Sachez que Green Arrow a été annoncé comme étant bien évidemment de retour dans l'ultime saison de la série The Flash de la CW. Et enfin, on sait que James Gunn écrira une série DC Comics en plus du film Superman qu'il doit écrire lui-même de son nouvel univers. Bien évidemment, nouvel univers dont on attend toujours des annonces. Normalement, c'est ce mois-ci que James Gunn va dévoiler une partie du plan de la franchise. Je sais qu'il y a eu une photo, enfin un leak, je vais en reparler là maintenant, concernant la phase 1 de cet univers-là, où c'était, je pense qu'il y avait un film Superman qui s'appelait The Last Stand, il y avait un film Green Lantern, il y avait un film Batman. Cette image est fausse. Ça se terminait en plus par un Justice League qui s'appelait Power of Bagel, je sais même plus. Cette image est fausse, ok? Il n'y a aucune info, c'est vraiment un flou entier, même les plus grands scoopers comme Hollywood Reporter, Variety, Deadline, même eux disent de la merde ces temps-ci. Vraiment, ne faites confiance à personne concernant DC Comics, jusqu'à ce qu'en fait James Gunn et Peter Safran annoncent leur plan, parce que là actuellement, il n'y a que dalle qui peut vraiment être vérifié. Voilà. Le message est passé. En attendant, c'est déjà la fin de ce Ordinateur 616. Il est bien plus court que prévu, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'infos. De toute façon, on ressort des fêtes. Alors oui, il y avait quand même de l'actualité. Mais voilà, c'est un épisode, voilà, fait comme ça. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Bien évidemment, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter ce dernier. On se retrouve du coup demain, normalement, pour la vidéo programme 2023. Ou alors samedi prochain, je sais pas quand est-ce que je la ferai. On fera l'analyse plan par plan du trailer du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le second trailer. Et on fera la vidéo réaction mardi, si tout se passe bien. Mardi vers plutôt peut-être 18-19h, très tard après la sortie du trailer. Mais malheureusement, je suis fort occupé en semaine. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cet épisode. Et en attendant, je coupe la radio.